Je vais faire ici le montage d'une variante de la Green Machine. Avec une mouche pour le saumon en général, mais il pourrait être utilisé aussi pour la chigan et d'autres espèces aussi. Donc je vais prendre un fil de montage qui va être un 6.0 de Uniproduit, une compagnie québécoise. Fait que je vais commencer par me bâtir un sous-corps. Fait que vous pourriez utiliser une autre couleur, mais j'aime... je sais pas si on est capable de le voir là, mais c'est un fil que la lumière, le fil, la couleur est très flash. Donc j'aime bien utiliser ça pour essayer d'être mal commode avec les petits poissons. Donc je vais commencer par venir installer un petit ferrette avec ce produit-ci. Donc un produit d'Uniproduit, une bobine de Unifrench. Fait que ça peut être large ou plus petit, des fois médium ou même small, des fois si vous préférez. Là, ça peut permettre d'être... des fois j'aime mieux l'acheter plus petit, puis comme ça peut être utilisable sur différents types d'hameçons. Donc je vais venir faire, étant donné qu'il est gros, je vais en faire juste 2-3 tours. Là. Faire coller un sur l'autre. C'est possible faire de quoi de joli. Et voilà. Quelque chose du genre. On va le fixer en place. J'en ai coupé un excédent en prenant soin de dépasser un peu. En prenant soin de dépasser, ben, ça va me permettre de venir le fixer après l'hameçon comme ça. Et voilà. Ensuite de ça, je suis en train de bâtir un peu le corps de la mouche là, parce que je vais vouloir tantôt que le corps soit égal le plus possible. Je vais prendre un peu une soie ici, que j'adore cette couleur-là aussi, là, pareillement, là, vous allez voir. Actuellement, on fait comme un peu couleur vert, la mouche que je fais là, mais j'aime bien cette couleur-là qui est un peu un jaune vert flash là, que j'adore pour nos rivières avec l'eau un peu jaune-verte de temps en temps. J'adore ce produit-là. Fait que je vais venir arrêter ici, je vais venir couvrir à l'arrière jusqu'à l'endroit qu'on était rendu. Je reviens pour vraiment faire une belle surface bien visible. Je pose ça en place. Ça fait peut-être un peu un style rough, mais c'est une super bonne mouche. Voilà. Donc je ramène les fils par en avant pour les attacher. Comme ceci. Merveilleux. Donc, en ayant déjà un fil de montage à peu près de la même couleur, là, ça fait de quoi de joli. Là. Faire un petit nœud. Solidifier les étapes du montage que je viens de faire. Vous avez vu, hein, les nœuds, je les fais au centre du corps et non proche de la tête. Pour pas grossir la tête pour rien. Pour plus de solidité, on pourrait ajouter un peu de colle à ce qu'on vient de faire. Et ici, si le poisson vient mettre ses petites dents à cet endroit-là, ben, votre mouche va être capable de... Ça ne brisera pas trop vite non plus. Là. Et voilà. Prochaine étape, on va prendre un petit cristal flash de couleur verte. Quelque chose du genre vert ou un petit peu vert plus foncé au besoin. Là. Je vais prendre 2 brins. Voilà. Fait que
je vais essayer de mettre plusieurs brins quand même. Comme ceci. Et on va venir l'installer à l'arrière. Juste pour dire, pour dépasser juste un peu, pas trop. J'essaie de pas trop dépasser l'arrière de la maison. Et voilà. On a coupé les excédents. Comme ça. Fixé. Et voilà. Bon. Ensuite de ça, je vais me prendre un bout de plume brune. J'en avais une comme ça ici, que j'ai déjà utilisée, mais que je vais pouvoir continuer à utiliser parce qu'il en reste quand même beaucoup après. J'en ai à me fixer à l'arrière. Comme ça. Prochaine étape, si jamais vous avez comme un peu du tape des fois, là, prendre soin qu'il colle pas trop sur la peau, on pourrait mettre un bout de tape ici comme ça pour cacher à l'arrière. Pour cacher ça ici pour pas le pogner. Les prochaines étapes. Sinon, c'est pas grave, ça se fait aussi. Fait que là, je mets mon fil de montage. Vous voyez, je me rends pas plus loin que ça de l'œillet. Je me garde vraiment de l'espace. Moi, c'est mon indicateur en même temps de me dire quand je vais tourner, je voudrais pas aller plus loin que ça. Quand je vais faire tourner mon poil de chevreuil dans un instant. Donc, la prochaine étape, je ramène mon fil ici à l'arrière. Je vais avoir du poil de corps de chevreuil. J'aime bien quand c'est du poil de corps de chevreuil blanc qui a été tendu. Donc ici, un beau vert. Il y a certaines boutiques qui font leur coloration eux-mêmes, qui nous offrent des belles couleurs, là. Donc, je vais s'approcher ma petite bouteille de poubelle. Là. On va venir enlever le sous-poil pour que ça travaille bien et que ça tourne bien. Un truc pour s'aider si on n'a pas de tape pour se faire un indicateur, je vais virer ma pincée de côté comme ça, dans le sens que mes pointes sont par en avant. Devant la mouche, derrière la mouche. Je mets les pointes par en arrière. Je vais venir tailler ici mes pointes pour arriver ici à l'arrière, venir attacher. Je fais un tour lousse en disant que je ne serre pas vraiment. Un deuxième tour, je vais venir mettre mes doigts ici et là je vais commencer à serrer en laissant tourner tranquillement, pas vite. Fait que je serre tout en tournant. Je tiens mes matériaux à l'arrière et on continue. C'est sûr qu'idéalement, quand on tire l'outil comme ça. Idéalement, on ne va pas tirer à 90 degrés comme ça. Vous allez avoir plus de chances de péter votre fil si vous tirez à 90 degrés. Et voilà. Vous avez vu quand je fais des petits mouvements de gauche à droite, là, des fois pour passer entre les fils. Là. Quand je dis gauche à droite, c'est ça. Gauche, droite, gauche, droite. Ou droite, gauche, là, peu importe. Donc, je tiens mon fil dans mon porte-bobine. Je viens délicatement tasser un peu les poils pour pouvoir venir tasser mon fil de montage à cet endroit-là. Et voilà, à l'avant. Et ainsi, venir mettre
une autre pincée de poêle. On va mettre une pincée un peu plus petite pour la prochaine. Ça va être plus facile à virer. On va être plus en contrôle aussi, vu qu'on va se rapprocher rapidement de la tête. Pas besoin de couper comme tantôt, parce que là on est rendu un peu plus loin. On peut se mettre au centre du matériel. On tourne. Et voilà. Parfait. On se rapproche quand même rapidement. Hein? On est presque rendu à l'avant. Plus que vous vous rapprochez de l'avant, moins la pincée doit être grande. Vu que je me rapproche beaucoup de l'avant, que je risque des fois d'arriver un peu plus proche de l'avant que prévu, je vais aller me mettre quelques tours pour solidifier le corps de ma mouche en avant. Et je retourne à l'arrière, à côté, où est-ce que je suis rendu à mettre du poil. Je me reprends une petite pincée de poil. Un tour, deux tours lousses. Là, on commence à serrer en tournant. Et voilà. Good. Bon, on est pas mal rendu ce qu'on voulait se rendre. Que on va juste avec les doigts. Des fois, si vous avez un crayon, on peut utiliser le crayon comme ce que je suis en train de faire avec mes doigts. Là. Un crayon vide. Là. J'en regarde si j'en aurais un. Des fois, il y a carrément des outils. Là. Fait que des fois, un crayon vide, on vient pousser comme ça. Puis là, on pourrait venir passer le fil à l'avant. Et voilà. Et sinon, ça se fait avec les doigts. Là. Fait juste, vous voyez, ça fait la job. Bon, rendu là, moi, je vous proposerais de faire un nœud de finition. Comme ça, si jamais vous faites une gaffe par la suite, au moins, cette étape-là sera bien fixée en place. Et voilà. On passe les poils un peu quand on fait notre nœud. Et voilà. C'est pas grave s'ils reviennent par en avant, on les taillera. On va peut-être faire un autre nœud, juste au cas où. Good. Fait que là, on va essayer de venir tailler les poils avant de venir passer. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper tout de suite notre fil de montage. On a fait 2 nœuds, hein, on a sécurisé. Là, il faut faire attention de ne pas venir couper à l'arrière ce qu'on a installé tantôt. Fait que des fois, on va aller enlever l'excédent comme ça, délicatement, tout en prenant soin de faire attention de ne pas enlever ce qu'on a pris soin d'installer tantôt. En dessous, on s'en fout. On coupe parce que faut dégager. Et voilà. Là, ça va être la première coupe pour au moins sur la place. Bon. Là, après ça, on va venir quand même près à l'arrière. Où est-ce qu'on était? On essaie de ne pas poigner notre plume. On essaie de ne pas poigner notre cristal flash. On a pris le soin d'installer. Fait que on coupe là. Puis on va essayer de pouvoir voir aussi notre floss. Hein, notre soie qu'on a installé tantôt, là, ça serait bien, on peut le savoir. Fait qu'on va venir tailler proche. Voilà. Fait qu'en prenant votre temps, vous assurez que ce que vous allez couper, c'est bien ce que vous voulez couper. Sinon, comme je disais tantôt, là, avec le tape médical là, qui colle moins sur notre peau, là, ça peut être utilisé là, des fois pour protéger et faciliter le couper. Bon, okay. On a coupé ça ici en dessous. Quand même assez ras. Parce qu'à quelque part, on veut que le poisson se pique. Hein? Si mon doigt se piquerait pas, ben, on risquerait de pas poigner de poisson.
là, on va essayer de faire une petite forme. Il y en a qui aiment faire une petite forme de cigare. Des fois, ils aiment ça. Il y en a qui aiment mieux plus cylindrique. Fait que je fais une forme qui est tentativement cigare, mais plus cylindrique que cigare. Juste aller, si jamais vous accrochez votre fil de montage pendant que vous coupez, des fois qu'il y aurait eu un petit pépin au montage, je viens rattacher mon fil comme ça ici. Puis en même temps, ça va être super bon pour solidifier notre mouche. Je fais des mouvements d'avant-arrière et je retourne à l'arrière. Si jamais il y a eu un pépin quelconque durant le montage de la mouche, et voilà, on est rendu. On a comme à repasser à travers, puis là on a comme solidifié la chose. Tiens. Je vais juste finir de tailler rapidement. Selon ce que je voulais faire. Ça fait du sens comme ça. C'est juste important de tirer notre fil correctement à travers les poils. Pour pas le poigner. Tiens. Ça a l'air bon. Ça semble être à mon goût. Je m'assure que c'est à peu près à la même largeur chaque côté. Et voilà. Fait qu'une fois que c'est fait, si vous avez une pince à hacker, une petite pince là, qui peut permettre de garder, tenir votre plume, ça va vous aider. On va tourner la plume. Je fais un tour à l'arrière. Ensuite de ça, je vais m'en aller rapidement à l'avant. Ça, je vais mettre ma petite pince, m'assurer de ne pas échapper. Fait que on pourrait s'assurer que la plume est pointée correctement par derrière, au moins rendue à l'avant. Hop là, c'est pas dans le sens que je voulais. Donc je vais juste le retourner comme ça. Si elle veut pas, c'est pas tant pire parce que on va être capable de la forcer. 1, 2, on fait 2 tours au gros max, comme ça. Et on va venir dégager et refaire la tête, que ce soit joli dans un instant. Ma pince à laquelle garde le poids. Je reprends mon fil de montage doucement pour ne pas attraper trop de poils. Je vais m'en aller à l'avant. Essaie de pas trop poigner le fil de le poil non plus. On va s'en aller à l'avant. J'aime pas le look
de ce que j'ai fait avec ma plume. Fait que je vais juste recommencer. Retourner ça. Je trouve que j'ai comme ça. Ça va être plus joli. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et 2 tours. Bon. Je trouvais que les tours étaient pas distancés égales, donc j'ai voulu repasser à travers. Comme ça, c'est... coupe l'excédent. Et on s'assure d'en renvoyer les poils vers l'arrière avant de finir avec un nœud de finition. Et voilà, comme ça. On va mettre une petite goutte de colle. On va finir par coller notre tête pour solidifier notre montage. Super, fait que vous avez une belle petite mouche de finaliser. Amusez-vous bien!